Le jeu d'échecs, c'est un peu le roi des jeux et le jeu des rois. C'est un jeu ancestral qui permet de comprendre un certain nombre de choses sur l'entreprise en général. L'entreprise familiale, les entreprises individuelles que l'on mène chacun, l'entreprise commerciale, l'entreprise militaire. Il faut bien distinguer deux choses, à savoir les apports tenant à des concepts et le deuxième élément, c'est les apports que peut avoir le jeu d'échecs concrets sur la conduite de l'entreprise. On distingue en gros deux concepts, les concepts généraux et les concepts un peu plus spécifiques du jeu d'échecs qui ont une influence sur l'entreprise. Pour les concepts généraux, souvent dans la pratique, dans la vie quotidienne, on utilise des mots à la place d'autres. On parle de stratégie ou on parle de tactique indifféremment sans faire le distinguo. On ne distingue pas assez des éléments qui sont structurels avec des éléments conjoncturels. Et quand on fait le distinguo, on y voit plus clair dans la vie de l'entreprise. Par exemple, stratégie et tactique. La stratégie se définit comme un ensemble d'actions ou de manœuvres qui permettent d'obtenir un but précis à long terme. Aux échecs, on va amener le cavalier par des manœuvres lentes sur une case, on cherche à faire des déplacements pour obtenir un but, l'utilisation d'une colonne, et on cherche le long terme. Avec la tactique, on cherche à mener des attaques ou des défenses à court terme. Et c'est très important de comprendre ça parce qu'avec la tactique, on cherche l'effet psychologique. On cherche l'effet de surprise. On cherche à jouer sur comment déstabiliser l'adversaire, qui lui cherche à prévoir les choses. Et on voit bien le distinguo qui s'opère naturellement entre quelqu'un qui cherche à planifier, réfléchir sur l'avenir, et de l'autre côté, quelqu'un qui cherche à jouer sur l'effet de surprise, l'effet d'instantanéité. Quand on planifie un plan d'action pour une entreprise, on cherche à mesurer les différents paramètres sur le long terme et avoir des objectifs. Mais la conjoncture étant ce qu'elle est, on cherche aussi à profiter d'opportunités. Et ça, c'est des éléments importants. Et en réalité, on voit que l'un ne va pas sans l'autre. On est obligé d'intégrer aussi des éléments qui sont conjoncturels. Dans le jeu statique, on a des éléments durables, le rapport de pièces, qui a plus de pièces que l'autre, qui a le roi qui est plus exposé que l'autre, qui a une meilleure structure de pions que l'autre, et on voit des éléments qui vont perdurer. Et de l'autre côté, on a le jeu dynamique, basé sur des éléments éphémères, par exemple, une meilleure mobilité de pièces, un avantage d'espace, un meilleur dynamisme. Et on voit là aussi que tout est lié. C'est-à-dire que celui qui est moins bien statiquement va chercher à jouer dynamique, et celui qui est mieux statiquement va chercher à éviter trop de dynamisme. Et les deux sont liés. Donc, dans la vie quotidienne, si on transpose ces éléments-là, on voit qu'on a des éléments structurels dans la vie de l'entreprise, des éléments qui font la force d'une entreprise sur le long terme, et on voit qu'il y a des éléments conjoncturels, des éléments qui évoluent. Par exemple, le contrôle du centre et de l'espace. Aux échecs, celui qui est mieux, très souvent, c'est celui qui contrôle le centre. Pourquoi ? Parce qu'il a une meilleure mobilité de ses pièces, il peut se déplacer plus facilement, et il a une vue d'ensemble. Dans la vie de l'entreprise, c'est très important d'occuper une position centrale. Centrale ne veut pas dire forcément exposée aux vues de tous, mais dans le champ, dans le marché, dans un secteur précis pour lequel on occupe l'espace. On occupe l'espace sur Internet, on occupe l'espace au sein d'autres associations, bref, on est présent. Voilà. Contrôler le centre et l'espace, ça s'applique dans la vie de tous les jours. Il y a un autre principe qui est celui de la surprotection. Le principe de la surprotection consiste à protéger plus que nécessaire des éléments importants, des points importants, des cases importantes, des pièces importantes. Et là aussi, on voit une application très simple. Une entreprise qui est leader dans son marché va chercher à se surprotéger, va chercher à renforcer ses acquis, va chercher à être leader dans son domaine. Enfin, il y a un troisième principe spécifique qui est très important de comprendre, c'est la prophylaxie. C'est un terme qu'on retrouve en médecine. L'idée est la suivante. On doit chercher à anticiper les menaces adverses
Et donc, on va éviter qu'une menace se réalise. On va réaliser un coup pour éviter qu'une manœuvre se réalise. Anticiper, prévenir, c'est quelque chose qui est fondamental aux échecs. Et qui fait qu'on peut obtenir des succès, c'est en ayant en tête ce principe de la prophylaxie.